Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu avec Damien et Céline, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour vous parler d'escape, mais pas n'importe quels escapes, des escapes très thématisés puisque nous allons incarner les personnages de la série Scooby-Doo. On a 5 personnages devant nous et nous allons vivre des aventures passionnantes et qui font un tout petit peu peur. Intrigante, oui. Un tout petit peu, hein. Un petit peu. On peut rire aussi, ça fait un peu rire aussi. Parce qu'on a quand même Scooby-Doo. Il y a Scooby-Doo, oui. il n'y a pas que Scooby-Doo, il y a Sammy, il y a Danny, Fred, Vera, Daphné. J'ai dit Danny, moi. C'est parce que je suis pas dans le même jeu. Pourtant, moi j'ai déjà fait l'histoire de Scooby-Doo, j'ai déjà eu la chance d'y jouer. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. On va vous la présenter, on va commencer la partie pour que vous vous rendiez compte de comment ça fonctionne, que vous ayez une bonne idée du jeu. Mais forcément, nous on connaît un tout petit peu l'intrigue. Le but, c'est vraiment de vous donner une bonne image de ce jeu en particulier et de cette gamme, parce que vous allez voir qu'il y a une petite gamme derrière qui va suivre. Absolument, oui. Donc c'est la gamme Coded Chronicle de notre éditeur partenaire, USA Poly. Donc on fait la vérification et ensuite la distribution en France et la communication. Alors très rapidement, parce que des jeux d'escape, il y en a plein maintenant. On en trouve chez tous les éditeurs, chez tous les distributeurs. Celui-ci a une particularité, c'est pas tout à fait le même jeu d'escape que les autres. Il a une originalité, on a plusieurs personnages qui sont positionnés sur la table. Comment ça fonctionne ? Donc on va avoir les livrets donc, de chaque personnage. Chaque personnage a une compétence particulière, bien précise, et on va évoluer dans l'histoire avec des tuiles manoirs, qui vont être les tuiles géographiques, où on va se déplacer. Oui. Et on a des tuiles avec des indices, des objets, qu'on va révéler au fur et à mesure. Comment ça fonctionne ? On a aussi des petits personnages. Donc chaque personnage a son petit standy avec un chiffre associé. Et sa compétence qui est répétée, du coup, comme je précisais, que chacun a une compétence. Une petite compétence particulière. Alors vous allez voir, nous on est au début de la partie, donc en fait c'est exactement ce que vous allez faire. C'est très simple comme jeu, on n'a pas beaucoup de temps de réflexion, de lecture avant de lancer la partie. Il y a un petit pitch d'histoire. Donc l'histoire, c'est que l'équipe dans sa mystery machine tombe en rade et se retrouve face à un manoir où ils vont chercher de l'aide. Mais du coup, c'est un manoir qui est hanté par un fameux fantôme. Par un fameux fantôme. Mais comme dans tous les épisodes. Exactement. Je ne suis pas un grand spécialiste de Scooby-Doo. J'ai vu quelques épisodes, mais il y a presque chaque fois... C'est un principe de base. Exactement, c'est le principe de base. Et donc là, dans l'épisode, on va vraiment refaire un épisode du dessin animé. C'est-à-dire qu'on va arriver, on est tombé en panne, on va essayer de déjouer le mystère du fantôme du Lady Ferment. Est-ce que c'est un fantôme ? Est-ce que c'est pas un fantôme ? Qu'est-ce qui se passe ? Et le but du jeu, ça sera vraiment de résoudre l'enquête et de trouver qui fait ça. Donc il y a 5 personnages dans cette histoire, on n'est que 3. Ça risque de vous arriver si vous jouez à ce jeu. On peut y jouer quel que soit le nombre de joueurs. Simplement, on va se partager des personnages. Exactement. C'est ce qu'on fait là ? On peut. Ouais, alors écoute, moi très logiquement... Alors, sur le début de la partie, en l'occurrence ici, dans l'histoire, donc c'est Vera qui se retrouve dans la première pièce du manoir. Donc c'est elle, pour l'instant, qu'on va utiliser au début. On n'a pas accès aux autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. On se les partage quand même. On se les partage. Alors, c'est ça, on peut. Alors écoute, je te laisse Vera. Ok, je récupère Vera. Je vais prendre Daphné, moi, tiens. J'ai plus de filles, donc je suis obligé de prendre Sammy, que je mange très peu. Sammy, sa particularité, c'est qu'il mange, donc systématiquement dans l'aventure, il aura la possibilité d'aller manger des choses, n'importe quoi. Il peut tout manger, mais c'est pas forcément toujours très intelligent. C'est ça. Qui prend Scooby-Doo ? Je vais pas prendre les deux personnages comiques quand même. Moi je prends Vera et Scooby-Doo et il reste Fred. Tu peux prendre Fred si tu veux. Je garde Daphné qui pourrait utiliser des choses. Nous avons également un petit guide à l'intérieur du livre pour vous expliquer comment le jeu fonctionne. Nous on va pas en avoir besoin. Vous voyez qu'il est très simple, il y a quelques pages à l'intérieur. Voilà, la mécanique est assez simple et une fois qu'on a compris la mécanique, on peut tout de suite ouvrir le livret de Fred pour avoir le petit pitch de l'histoire et commencer la partie. On a quand même derrière le décompte des Scooby Snacks. Oui. C'est très important parce que quand on fait des erreurs, on risque de cocher les cases et d'avoir un score qui est un peu impacté par nos choix. On a quelques astuces également, si on est coincé notamment. Oui. Donc ça, c'est dans le livret. Je vais le poser parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Et ensuite, on a les fameuses enveloppes à l'intérieur desquelles on va découvrir tout un tas de choses. Il y a quelques surprises. Pour avoir fait le jeu, vous allez vous amuser à ouvrir les différentes enveloppes. Il y a quelques découvertes qui vont arriver en cours de partie. C'est un des plaisirs du jeu. Pareil, le jeu se divise en 2 chapitres. Pour niveau de longueur, à peu près, faut compter 1h30 par chapitre.
Et aussi, on a aussi une enveloppe pour sauvegarder, pour pouvoir sauvegarder d'un chapitre à l'autre pour continuer, continuer l'histoire le lendemain ou à un autre moment. Mais c'est ce qu'on a fait, nous. On ne pensait pas qu'on couperait, mais en fait, on a été obligé de couper, donc c'était très bien de tomber à la fin du chapitre et puis de rejouer la suite le jour d'après. Ça a très bien fonctionné comme ça. Alors, on est au début. C'est ça. Donc quand on lit l'introduction chez Fred, qui est la petite introduction de l'histoire, on est invité à récupérer la première tuile manoir, donc qui donne la première situation géographique, et on sait que on a que Vera qui est disponible comme personnage. Et ici, donc on a différents chiffres qui sont indiqués. La mécanique de base, c'est qu'on va associer notre personnage, qui a du coup un numéro, donc ici le numéro 1. Vera, elle peut rechercher, et on va l'associer à 3 autres chiffres. On va avoir du coup un chiffre à 4 numéros. Ou un numéro à 4 chiffres, comme vous voulez. Non, c'est que dans ce sens-là. Donc toi, tu as le 1. Si jamais tu veux aller rechercher sur une porte, c'est bizarre de rechercher sur une porte, tu ferais le 1301. C'est ça. Par contre, alors il n'y a que Vera pour l'instant, il n'y a que toi qui peux Mais par exemple, rechercher dans une armoire. Ce qui paraît plus malin quand même. Et ben je peux aller donc dans le livret de Vera au 1401. Tu peux aussi rechercher sur la porte, mais ça ne va pas marcher parce que tu n'auras que 3 numéros. C'est ça, il manquera du coup un numéro. Possiblement, il faudra avoir un numéro supplémentaire, peut-être un objet, un autre personnage. Qui nous donnera un autre numéro pour pouvoir faire l'action. Et donc là, sur le 1401 dans l'armoire, donc on nous indique, tendant la main avec précaution, Vera ouvre la porte d'une ancienne armoire française. Elle est soulagée que rien ne lui saute au visage, en dehors de quelques moutons de poussière. Donc ici on nous indique de révéler la carte 1, donc on révèle la carte 1, et là on retrouve l'intérieur de l'armoire. De nouveau, on a des objets à 3. À 3 numéros, 3 chiffres si tu veux, comme tu veux. Non, on m'a dit que c'était 3 numéros, mais non, je vais toujours confondre. Donc 3 numéros, et encore une fois, du coup, on va pouvoir, là, si on veut aller rechercher dans la veste, fouiller dans la veste, donc on va faire le 1501. De nouveau, on se reporte au tu fouilles, hein. Mais pour l'instant, il n'y a que toi, mais on a envie de jouer, nous aussi. Et ben alors... On a nos petits personnages. On discute, on peut discuter sur ce qu'on fait. Oui, alors c'est vrai que j'ai enchaîné, mais qu'est-ce qu'on ferait dans cette armoire? Du coup, maintenant que... Vera qui décide. Alors, on fait comme on veut, en fait. On peut jouer complètement roleplay, c'est-à-dire que c'est le personnage qui interprète différentes choses, et j'attends à ce que tu fasses également la voix de Scooby-Doo au moment où tu feras Scooby-Doo. Les autres rôles, on va les dire quand même juste avant de commencer. Donc on a déjà dit que Samy, il mangeait. Il peut manger ce qu'il veut. On a Fred qui enquête. Donc lui, ça s'apparente un peu à rechercher, mais c'est quand même différent. Parce qu'elle, elle va vraiment être dans la fouille. Elle est très sérieuse, on connaît Vera. Fred, il va plus interagir avec les gens qui habitent, là, tous les employés qui sont dans le manoir et les personnes. On va discuter avec les invités du manoir et les autres personnages. Et il y a aussi Daphné qui va utiliser des objets pour faire des actions. Et le plus important, Scooby-Doo quand même, qui lui renifle. Il va sentir les différentes choses. Et c'est bien utile, vous allez voir qu'il y a plusieurs moments dans le scénario où on va avoir besoin de renifler des choses pour avoir des indices. Alors on continue, on fouille cette fameuse veste. Si on fouille la veste, donc on va en 1501. Vera trouve une veste violette à l'étoffe raffinée, mais elle est à présent vieille et moisie. Vera enlève la veste du cintre et la secoue en voyant de la poussière voler tout autour, et quelque chose vole aussi hors de la poche. Donc là, on nous demande de révéler la carte 34. Alors vous inquiétez pas, on va pas trop loin dans cette histoire, on va pas. Et c'est fini, on a trouvé. Non, on va pas vous spoiler toute l'histoire, c'est juste pour vous montrer. Un peu la mécanique. Pour l'instant, il n'y avait pas vraiment d'énigme, on avance, on regarde les différentes choses. Oh, une clé. Est-ce qu'une clé, ça ne serait pas utile? Enfin, moi je dis ça comme ça, j'en sais rien, mais pour ouvrir une porte. Par exemple, ça pourrait être pas mal. Donc première chose qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est de se dire on va accrocher la clé à la porte, la tourner, ça peut faire un numéro à 4 chiffres? Ça peut faire un numéro à 4 chiffres. Je me souviens même plus en fait, j'ai déjà fait le scénario, je ne sais plus si c'était ça qu'il fallait faire exactement. Mais on n'a pas tout regardé. Par exemple, on pourrait voir sur la table, il y a des bonbons. Ouais. Est-ce qu'on a envie... Vous avez un petit tissu, quelque chose? Non, on va ouvrir la porte. Alors moi, je sais rien, c'est toi Vera. Ah bah non, mais on décide ensemble. Moi je vois une clé, je vois une porte, j'ouvre la porte. Ouais, je vais bien tester. Après quand on est dans une escape, mais on n'est pas dans une escape, on est en train de vivre une aventure. On essaye, j'imagine qu'elle essaye de retrouver ses partenaires de jeu. C'est ça, exactement. Donc du coup là on associe donc son chiffre avec la clé, avec la porte, donc on a 1111. Et là Vera essaie la clé dans la porte nord, celle-ci s'ouvre, Vera entend des voix étouffées, mais elle ne voit personne dans la pièce. Et donc là on révèle la deuxième carte du manoir, donc le manoir s'étend et on a des nouvelles pièces. Vous voyez qu'il y a une série de cartes, hein.
On va pas en nourrir beaucoup plus, mais on commence à voir différents éléments. Et du coup, on nous indique aussi de retirer la carte au fur et à mesure. On va se séparer des objets qu'on aura utilisés. Et donc là... Maintenant, on arrive dans la salle de musique. On entend des voix étouffées. Donc le but, c'est de trouver d'où viennent ces voix étouffées. Qu'est-ce qu'on voit dans cette salle de musique? Il y a une table avec certains objets de musique, notamment. Ouais. On a des partitions, on a un piano. Une fenêtre aussi. Une fenêtre. Et on a un buffet, également avec un triangle, notamment un petit tambour, un xylophone. Tu es très forte en instrument de musique. Alors, je suis plutôt pour dans la recherche. Donc, mais une des options. Oui, non, mais moi j'aurais tendance à aller voir, c'est ce qu'on a fait nous dans notre partie, aller voir directement dans le piano. Okay. On a eu envie parce qu'on s'est dit voix étouffée, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans le piano? Okay. C'est assez logique d'aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. On recherche dans le piano, du coup on a 1112. 1112, les sons étouffés d'une bagarre proviennent d'un piano à queue à la surface polie qui trône au milieu de la pièce. Des gémissements fantomatiques résonnent dans l'air. Les fantômes n'existent pas, idiote, fais confiance à la science, marmonne Vera. Pour elle-même, elle secoue la tête et s'avance courageusement. Genre, laisse-moi sortir d'ici, j'ai mis la voix. Ça alors, crie Vera. Samy, c'est toi? Oui, c'est moi qui aurais dû faire la voix. Le roleplay, on a pas trop fait là. Après, il faut se partager le texte. Samy, c'est toi? Je sais pas où on est. Oui, c'est moi! Répond la voix désincarnée, comme venue d'outre-tombe. Où es-tu? Genre, je pense que je suis à l'intérieur du piano. Lorsque les lumières se sont éteintes, je me suis retrouvé dans cette pièce. Et après, j'ai vu le fantôme de Lady Fermont. Elle ne m'a même pas remarqué. Elle était en train de jouer du piano. Elle a joué 3 fortes notes et le couvercle du piano s'est soudainement relevé. Je me suis caché à l'intérieur pour ne pas me faire voir. Mais ensuite, genre, le couvercle s'est refermé. La galère! Tu peux me sortir d'ici, genre rapidos? Vera ne sait pas encore comment aider Samy, mais elle sait que si elle cherche bien, elle trouvera des indices qui permettront de le libérer. Et on révèle la carte 22. La carte 22. Donc là, on va commencer à voir la première énigme à faire, justement, comment faire pour pouvoir ouvrir ce piano, pour pouvoir libérer notre copain. Donc on voit qu'il y a un mélange de recherche, il y a un petit mélange de roleplay, parce qu'on va avoir l'occasion de lire des textes et d'interpréter les différents personnages, notamment Scooby-Doo, c'est super de l'interpréter, nous on a beaucoup joué avec ça. Et puis il y a les énigmes, les fameuses énigmes qui s'apparentent, qu'on retrouve dans tous les jeux d'escape et les jeux d'enquête. Là, on a notre petit piano, on commence à observer des choses, vous le voyez, vous, à l'écran, vous voyez qu'il y a des éléments dessus, sur cette carte, qui peuvent rentrer en compte, avec lesquels on pourra peut-être interagir. Ceux qui ont déjà fait des escapes, en tout cas, j'imagine, repèrent des choses assez rapidement. Ouais. On a un petit livre. On a des symboles. On a le piano. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens plus, moi. Alors, je suis très très fort là-dessus. Dans ce type de jeu, moi, je peux rejouer assez rapidement. Moi, j'ai vraiment pareil. Alors, il parle de 3 notes. Je sais pas si on voit, mais il jouait des formes sur le piano. Oui, c'est ça, il y a un triangle, un rond, un carré. Triangle, rond, carré. Et moi, je pense qu'il faut aller voir les différents instruments et peut-être... Ou alors ouvrir le t'as un triangle, tu dis t'as un triangle là, t'as un triangle sur... Un instrument, c'est un triangle, je sais pas. Ça... Ah ouais. Il y a le tambour qui est rond. Non. Et en carré, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Non. Je suis pas sûre que c'est ça. On sait plus ce que c'est. On sait plus exactement ce que c'est. On peut tester, on peut toujours aller voir. Alors, on va regarder ici sur la petite table. Donc 1412. Qu'est-ce que ça nous raconte? Je vais sur 80 la table. ans avant la découverte de l'Amérique. Ce sont des instruments étranges, dit Vera. En regardant la table, on y trouve une trompette en laiton, un accordéon roumain finement ouvragé et des maracas que Lord Fermont a dû ramener d'une expédition dans des ruines mayas. Et on révèle la carte 45. Elle est quand même très très observatrice. Juste en regardant, ça c'est maya. Et ça c'est roumain. Elle est très forte quand même, je trouve. 45. 45. Et ben voilà. Donc là c'est un zoom sur le bureau. Ça nous aide vachement, hein. Est-ce qu'on va voir les autres éléments ou on continue Alors on va continuer à fouiller un petit peu. Parce que là... Donc 1412... Bah non, c'est ce que je viens de faire. On peut peut-être faire les autres instruments, 1312. 1312. C'est par le tas, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin. Quel curieux assortiment d'instruments, pense Vera, en regardant le contenu de l'étagère dans le coin nord-ouest de la pièce. Qu'est-ce qu'un triangle, un tambourin et un xylophone ont en commun? Révélé que la carte 44. Donc là, ça commence à ressembler quand même pas mal non. Il y a des lettres, déjà, il y a A, il y a un G, il y a un B. Très bien. Et par contre, ici, il y avait un rond bleu et ici, on a un rond rouge. Ouais.
Très bien. Ici, il y a un rond jaune. Et ici, il y en a peut-être jaune. ailleurs. Il y a plein d'éléments qui rentrent en Aussi, compte. t'as un rond aussi. Et ici, il y a un rond marron. Voilà, c'est des petits éléments. Et puis après, on peut observer différentes choses. Par exemple, ce cintre en forme de 2. Il y a des choses comme ça qui peuvent interagir, avec lesquelles on aura peut-être la possibilité d'avoir des réflexions. On ne sait pas pour l'instant. Et puis surtout, on ne va pas vous dire, est-ce qu'on va plus loin dans notre enquête? Ou est-ce qu'on arrête là pour laisser les gens rechercher? Non, c'est là. Voilà, on peut laisser maintenant les gens rechercher. Là, on maintenant. vous a rien révélé du tout. Là, on a juste montré quelques cartes, on vous a montré comment ça fonctionne. Vous n'avez vu qu'un seul personnage. Vous avez entendu la voix de Samy magnifiquement interprétée. Les autres personnages vont interagir également. On va avoir du choix. Quand on aura plusieurs personnages qui sont réunis dans une pièce, on aura la possibilité de choisir entre rechercher, manger, sentir, en sachant qu'à chaque fois, les entrées existent dans les différents livres. Chacun a son petit livre, il peut regarder. On peut même faire les choses en même temps. Hein, des fois. Surtout qu'il y a aussi des fois des conséquences sur ce qu'on fait. Par exemple, si je mange les bonbons, eh ben, on ne pourra pas les sentir, parce que quand j'aurai déjà mangé, on ne pourra plus les regarder. Donc les actions qu'on va faire auront des conséquences sur le jeu, et dans l'ordre même l'ordre qu'on joue aura des conséquences sur le jeu. Oui, alors ça, nous, on ne s'est pas rendu compte, parce qu'on a bien tout joué dans l'ordre. Mais il y a un autre si effectivement. Si on mange les bonbons, effectivement, on ne peut pas les observer, voir autre chose, s'il y avait autre chose à voir. Et là, vous avez un petit tips. Vous pouvez prendre en compte cette petite remarque sur les bonbons. Évitez de les manger avant de les avoir sentis, si vous voulez avoir l'information. Quoique, je me demande, je ne sais plus. Est-ce qu'on les a sentis, nous, dans notre... Je crois qu'on les a mangés direct. Voilà, par exemple, si Vera, on lui demande de rechercher sur les bonbons, donc l'entrée, elle va exister, et elle dit « J'ai des choses plus importantes à faire que de remplir mon estomac, mais Samy adorerait ces bonbons », se dit Vera, inquiète pour ses compagnons perdus. Donc on sait que possiblement Samy, ça l'intéresse. Et on pourra revenir après. Là, on n'a pas de malus, mais il y a certaines entrées où il y a des malus si on fait n'importe quoi. Et on perd un Scooby Snacks, et on a un nombre limité de Scooby Snacks. Je pense que vous avez eu une très bonne idée de comment fonctionne le jeu. Vous voyez qu'il y a matière vraiment à avoir des surprises, à avoir de la narration. Et si vous avez des joueurs autour de la table qui savent un tout petit peu mettre l'ambiance, vous allez passer, ne serait-ce qu'avec les personnages et avec le plaisir de lire les différents textes, un très bon moment. C'est le jeu Scooby-Doo. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai posé? Voilà. Scooby-Doo Escape. Un jeu de la gamme Coded Qu'est-ce qu'il prononce à la place? Chronicles. Et donc, je dis de la gamme parce que ce jeu-là, il est déjà sorti, il est disponible, vous pouvez y jouer si vous voulez passer un bon moment, mais il va y en avoir d'autres. Effectivement, donc pour cette année, un jeu dans un univers que certains connaissent, les Goonies. Donc là, on change un peu de format de boîte, et là, donc c'est les Goonies Escape. Là, pour l'instant, c'est la boîte américaine. On aura bien sûr une version française. Donc là, vous allez vraiment revivre l'aventure du groupe des Goonies, donc ce groupe d'enfants qui sont partis à la recherche du fameux trésor de Willy. Et donc vous allez vraiment revivre l'aventure, donc exactement avec la même mécanique, avec des personnages que vous allez manipuler sur une carte, des livrets de jeu. Et donc ça, c'est pour le premier qui... C'est la première qui va sortir, puisqu'il va y en avoir plusieurs dans ces différentes, dans cette gamme de jeux d'escape. Et le troisième, ça sera sur Shining. Donc là, on change d'ambiance, direction l'Overlook Hotel. Et c'est pareil aussi, le but ce sera d'arriver à... On rejoint un peu le film aussi, on va incarner les personnages et on va essayer de survivre. Avec quelques surprises à l'intérieur, parce que j'imagine qu'on ne suit pas que le scénario, ça va peut-être... Je ne sais pas jouer, je ne sais pas du tout, mais il y a une ambiance qui est particulière dans Shining. Là, on ressent bien, exactement, là, on ressent bien l'ambiance aussi sur ce qu'on va découvrir au niveau des enveloppes. C'est vraiment très immersif. Donc voilà, 2 boîtes. Il y en aura d'autres qui vont paraître plus tard. Il y aura d'autres, donc là, c'est 2 pour cette année. Donc celle-ci pour septembre, celle-ci peut-être pour fin d'année. Oui. Et après, pour l'année prochaine, il y aura d'autres qui seront prévus déjà. Tout un programme, et c'est vraiment des jeux qui sont particulièrement immersifs, puisque, on a insisté dessus, mais en termes d'énigmes, c'est pas les énigmes les plus compliquées. Je préfère insister quand même sur cet aspect-là. On aime bien classer les différentes escapes les unes par rapport aux autres. On a des énigmes qui sont astucieuses, mais on arrive à résoudre quand même relativement facilement. C'est vraiment axé, en tout cas pour Scooby-Doo, sur l'ambiance, sur ce qui se passe entre les joueurs autour de la table. On n'a pas eu ces fameux moments où c'est « Oh là, il va falloir qu'on réfléchisse pendant un moment, on arrête l'aventure, on met en pause et on se creuse la cervelle sur une énigme qui est très complexe ». On n'est pas tout à fait dans ce type de jeu-là. C'est vraiment du jeu familial que ça soit fluide en fin de compte. Et voilà, l'histoire, c'est tout l'histoire et l'enquête avant tout par rapport aux difficultés des énigmes. Donc merci beaucoup de nous avoir présenté ces 3 jeux. On fera attention au prochain titre. On a commencé à discuter en off sur les prochaines licences qui seront adaptées, parce que forcément, les thèmes, ça nous attire beaucoup, ça nous crée des envies.
On en reparlera donc dans de futures émissions. Avec plaisir. Un grand merci à vous. Merci Martin. Merci. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission sur la chaîne Un Monde de Jeux. À bientôt. À bientôt.